Chers amis, un grand écrivain russe a dit un jour « C'est la beauté qui sauvera le monde ». Cela signifie que l'être humain ne peut pas se satisfaire de passer sa vie à améliorer sa qualité de vie. Il a besoin d'être transporté, d'être saisi par la beauté. La personne que nous avons mis à l'honneur lundi matin au rassemblement avait bien compris ça. Rose Valland. C'est une fille des montagnes, elle est née dans un petit village près de Grenoble. Sa famille est très pauvre et grâce à l'État français, elle va obtenir une bourse pour faire des études. Elle a un talent, elle dessine remarquablement bien. Elle va pouvoir rentrer en 1922 à l'École des Beaux-Arts à Paris. À l'issue de sa formation, elle va devenir conservatrice de musée. Elle est, dans les années 30, conservatrice dans une galerie qui se situe dans les Tuileries à Paris, un lieu magnifique. Quelques années plus tard, en 1940, les Allemands occupent la France, une partie de la France disons, et ce sont les vainqueurs. Par conséquent, ils vont voler un nombre considérable d'œuvres d'art sans vergogne. Les Allemands décident de stocker les œuvres d'art aux Tuileries. Dans la discrétion la plus totale, elle va noter sur ses carnets le nom de chaque œuvre d'art, sculpture, tableau, objet archéologique, objet historique. Elle va noter donc le nom de chaque chose, la dimension des œuvres d'art, le nom de l'artiste, le numéro des malles dans lesquels étaient stockées les œuvres d'art. Elle va noter le nom des destinations de ces œuvres d'art qui vont partir pour la plupart en Allemagne. Beaucoup d'autres vont partir dans différents pays de l'Europe de l'Est jusqu'en Russie. Rose risque d'être fusillée si les Allemands découvrent ce qu'elle a écrit sur ses carnets. Mais dans la discrétion et avec persévérance, elle note absolument tout. En 1945, à la Libération, grâce à Rose Valland, plus de 60 000 œuvres d'art vont être restituées à leurs propriétaires. Cette femme qui avait un sens profond de la justice a aussi fait preuve de courage puisqu'elle elle s'est illustrée dans une période dangereuse. Et en plus de ça, elle nous rappelle la nécessité de l'art, de la contemplation dans la vie humaine. Pour cette femme, donc, et tous les Français et Françaises qui font le bien dans notre pays, nous avons rendu hommage cette semaine.